l'image de la presse béninoise, surtout en cette veille des élections. Les populations de Sainte-Cécile à Cotonou vivent dans le calvaire des inondations. L'éclairage public étant inexistant dans le quartier, la peine des sinistrés s'alourdit à la tombée de la nuit. Une équipe de Canal 3 Bénin est allée au constat. C'est un reportage de Geoffroy Messan, Ronald Robinson, Ulrich Gaba et Rachidi Soubarou. Ne vous trompez pas, vous êtes bien à Sainte-Cécile, quartier du nord-ouest de la capitale économique, Cotonou, et non à Souava ou à Ganvier. Devenu depuis quelques semaines par la force des phénomènes naturels, un quartier lacustre, Sainte-Cécile offre aujourd'hui un autre spectacle, la nuit. Dans cette pénombre, on remarque des silhouettes se déplaçant sur l'eau. Plus proche de ces lueurs, et vous constaterez qu'il s'agit d'hommes et de femmes dans des barques. Pour s'offrir le droit de traverser le lac dans ces barques, il faut débourser 50 francs. D'autres, par contre, devenus pour l'instant des batraciens, cherchent leur chemin le long des murs. Objectif, éviter à tout prix les innombrables pièges que sont les nids de poules et autres trous qui jalonnent cette voie pavée. Ce que n'a pas su faire ce minibus. Le cauchemar, c'est de se déplacer dans l'obscurité. Une obscurité renforcée par le non-fonctionnement de l'éclairage public. Ici, les lampadaires sont comme les hommes à pareille heure, dans un sommeil profond. L'absence d'éclairage dans le quartier est une mauvaise chose. En plus de cela, on n'a ni moustiquaires ni où dormir. Comme il n'y a pas le mien dedans, il y a des gens qui tombent dans les trous. Parce qu'il y a des caniveaux qu'on avait enlevé les couvercles là. En allant maintenant devant nous là, il y a plusieurs personnes qui sont rentrées dans les trous quoi. On est né ici, ce qui fait qu'on maîtrise les lieux. Cela nous permet d'escorter les passants. Pour les autorités municipales, ce n'est qu'un dysfonctionnement. Les lampadaires ont été mis hors tension par souci de sécurité pour éviter les risques d'électrocution. À en croire le chef du 6e arrondissement, maître des lieux, les aides matérielles et financières ont été mises à la disposition des sinistrés par ses supérieurs pour amoindrir la souffrance des habitants du quartier. Et justement pour éradiquer à sa manière ce phénomène d'inondation qui s'accentue chaque année, l'ancien chef du quartier a une formule magique. Ce que moi je veux, il faut aller dire au président, maintenant d'aller voir, d'aller consulter les choses, les cultes et aussi les messieurs catholiques pour pouvoir prier sur ça, parce que l'eau là, si on ne fait pas un jour, l'eau va nous frapper de Cotonou ici. L'inondation à Sainte-Cécile n'a pas fait que des mécontents. Elle a permis la création d'embarcadères de fortune, des embarcadères qui sont à la base de la création progressive de cantines que même les interdictions d'installation n'ont pas empêché. L'Assemblée nationale toujours au chevet des populations sinistrées par les inondations. Une délégation constituée de 8 députés a sillonné Karimama, Malanville, Goro Gendé et Farantonga en début de semaine. Dans ces différentes localités, les parlementaires ont pu apprécier l'ampleur des dégâts. Une enveloppe de 500 000 francs CFA a été offerte à chacune des communes visitées. Christian Danidjan et Rudolf Karl. Cette année, les inondations ont fait d'énormes dégâts dans plusieurs communes du pays. Dans le septentrion, les populations ont reçu de plein fouet les conséquences des eaux en furie. Une forte délégation de députés en mission commandée par la représentation nationale est allée à la rencontre des populations sinistrées. Ils n'y sont pas les mains vides. Les honorables ont commencé la tournée par Karimama, où ils ont transmis le message de compassion de l'Assemblée nationale aux populations encore sous le choc. Nous sommes les mandats de la population de Karimama. Ce sont ces populations-là qui nous ont envoyés à l'Assemblée nationale. Nous étions là-bas quand nous avons appris tout ce qui s'est passé sur le territoire de Karimama et nous ne pouvions pas rester indifférents à ces difficultés-là. Une enveloppe de 500 000 francs CFA a été remise à la commune. À Karimama, un conseiller communal a profité de cette visite des députés pour dénoncer la façon dont le maire de la commune gère l'aide envoyée par le gouvernement aux sinistrés.
toute l'aide ne serait pas parvenue aux populations et le maire ferait une distribution discriminatoire du peu qui reste. Les parlementaires ont ensuite fait un tour dans les localités de Faran, Tunga et Gorou-Gendé pour apprécier l'étendue des dégâts. Malanville est aussi une commune sinistrée. Les députés n'ont pas manqué de s'y rendre. Là aussi, ils ont compati aux douleurs des populations. La municipalité a également reçu le soutien symbolique de 500 000 envoyé par le Parlement. Dans les localités parcourues par la délégation des députés, les inondations ont provoqué l'écoulement de 1441 maisons, 5800 hectares de rizières, 100 hectares de champs de maïs et 83 hectares de plantations de sorgho sont entièrement inondés. La délégation parlementaire envoyée dans l'Ouémé Plateau était hier dans les communes de Kétou, Pobé et Adjaoué. L'objectif reste le même, mesurer la souffrance des populations sinistrées et leur apporter un soutien. Des particuliers aussi volent au secours des sinistrés des inondations. C'est le cas de Daniel Dossa, un opérateur économique natif de Kétonou dans la commune de Semekoudji, qui a décidé de soutenir ses frères du village. Il leur a envoyé un important lot de vivres et de médicaments. La cérémonie de remise du don a été présidée par le maire de Semekoudji, Mathias Bédan. Christian Danedian et Justin Rissou. Situé dans la commune de Semekoudji, Kétonou n'a pas échappé à la furie des eaux du fleuve Ouémé. Les inondations qui ont frappé cette localité, faisant de nombreux sans-abri et plongeant ainsi des familles entières dans la famine, n'ont pas laissé indifférente un natif du village, Daniel Dossa. Actuellement à l'étranger et très touché par ces images tragiques qui ont inondé les chaînes de télévision, Daniel Dossa a envoyé sur les lieux ses représentants au Bénin, les bras chargés de vivres et de produits pharmaceutiques. L'État béninois, le gouvernement n'a pas forcément les moyens qu'il faut pour aider les populations. Et il faut que des citoyens à qui Dieu a donné la possibilité de subvenir à leurs besoins et d'avoir même bien plus, il leur revient d'aller au secours des sinistrés. Et c'est le geste qu'il a fait. C'est ce que nous avons apporté aujourd'hui. Vu la pression que nous donnait M. Daniel Dossa, qui est un de vos enfants ici, qui a demandé qu'on se rapproche de vous rapidement pour vous amener au moins, si c'est un petit truc, pour vous permettre de dire que il y a l'espoir. L'espoir renaît au sein de ces populations qui ont tout perdu. Pendant quelques jours, elles auront de quoi se nourrir, se soigner et se protéger des piqûres de moustiques en attendant d'autres assistances, dont celle du maire de la commune de Semekoudji, venu appuyer la délégation du donateur. En envoyant tout ceci, il a dit, allez chez moi avec le maire de Semekoudji, avec le maire Bédan. Je ne sais pas si de cette manière il a voulu m'envoyer un message, mais tout de suite j'ai compris le message. Et c'est pour cette raison que j'appuie ce don envoyé par mon frère Dossa Daniel par une enveloppe de 500 000 francs. La charité fait du bien à celui qui donne et à celui qui reçoit. Le geste de Daniel Dossa à l'endroit de ses parents sinistrés de Kétonou et environ a reçu la bénédiction de ces derniers très heureux. Nous remercions énormément notre fils Dossa Daniel. De très loin, il a eu pitié de nous. Que nos prières l'atteignent. Kétonou, à l'image des autres localités du Bénin, a besoin d'une assistance pour faire face aux affres de la crue exceptionnelle du lac Nokoué. C'est ce qu'a compris Daniel Dossa, même très loin de son pays. Ce soutien le rapproche encore plus de ses frères et sœurs qui, depuis la catastrophe, avaient perdu espoir. C'est la fin du bulletin d'information. Léon Dossou, merci. Juste après vous.